Bon, alors bonsoir tout le monde. On est de retour avec la paracha de Vaishlach. Paracha de Vaishlach, c'est Yaakov Avinu qui fait la route pour rentrer à la maison, pour retourner à Eretz Kenan. Ça veut dire il quitte la maison de Laban, son beau-père. Et on a un petit peu raconté la semaine dernière comment est-ce que Laban lui court après, n'est-ce pas? Et il cherche son idole, apparemment qui a été volée. Et bon, ils se séparent et Yaakov continue. Alors on a lu la semaine dernière, à la fin de la paracha, on a lu Vayomer, alors Yaakov alach darko, et Yaakov il prend son chemin, après qu'il s'est séparé de Laban. Vaivge'u bo malach Elohim. Et là les anges de Hachem le rencontre. Vayomer Yaakov kasher ra'am, et Yaakov quand il voit les anges, il dit Mahane Elohim ze vaikra Shem hamakom hahu Mahanaim. De là, ils disent les Chachamim que ce n'était pas uniquement un groupe d'anges, c'était deux groupes d'anges. C'était des milliers d'anges. On va Bezrat Hashem, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est juste maintenant pour l'introduction, pour comprendre. Quand la paracha commence par Vaishlach Yaakov malachim lefanav, d'où est-ce qu'il vient ces anges? Alors premièrement, il y a toute une discussion ici. Est-ce que c'est vraiment des anges? Ou bien ce sont des messagers, ce qu'on appelle. Quand une personne envoie un messager, ça pourrait s'appeler aussi malach pour être un messager, pas un malach comme un ange. Mais là, Rashi, tout de suite sur place, il commente. Vaishlach Yaakov malachim, il dit malachim mamash, basé sur Bereshit Rabbah, sur le midrash de Bereshit Rabbah. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Yaakov, les 4 femmes, les 11 enfants, Binyamin n'est pas encore né, et le bétail qu'il y a, toute l'abondance qu'il amène avec lui, et il doit rencontrer Esav. Combien d'années sont passées depuis qu'Esav ne l'a pas vu depuis la dernière fois? Alors, premièrement, dès qu'il est parti de la maison de ses parents, Yaakov Avinu, il a pris un chemin qui a trompé d'ailleurs Esav. Esav, il était sûr qu'il avait écouté ses parents et qu'il est parti directement chercher une femme à marier, qu'il est parti à Haran. Mais Yaakov Avinu, il est parti ailleurs. Où est-ce qu'il est parti? À la yeshiva. On avait expliqué ça la semaine dernière. Il est parti à la yeshiva pour bien se préparer avec son futur beau-père qui est le sorcier, le grand sorcier de toute la planète. N'oubliez pas que lui, il avait un fils qui s'appelait Béor, et Béor a eu un fils qui est Bilam. Donc le grand-père de Bilam, le grand sorcier, c'est Lavan lui-même. Bon, alors combien d'années sont passées? 14 ans, Yaakov Avinu, il est resté à l'Yeshiva. Après 14 ans, il a décidé de quitter l'Yeshiva et d'aller finalement chez Laban. Il va chez Laban, il rencontre tout de suite Rachel, et là il se fait tricher, on lui donne Léa pour la marier, ça veut dire il s'est fait tricher, et donc il doit travailler pour Rachel pour la marier, doit travailler pour Léa pour la marier, et puis en fin de compte il est resté 14 ans, 34 ans sont passés, eh bien ils savent toujours l'attendre. Alors ici dans le Midrash, Rabbi Yehuda bar Rabbi Simon Patar, il dit, il y a un Michelet, il dit dans ce Michelet, dans le livre qu'il écrit, Shlomo HaMelech, il dit, Ma'ayan nirpash ou makor mishhat, tzadik mat lifnei rasha. Amar Rabbi Yehuda bar Simon, keshem shifshar le Ma'ayan li rapesh, ou le makor li shahet, car i efshar le tzadik lamot lifnei rasha. Ou ke Ma'ayan nirpash, ou ke makor mishhat. Ok. Ça veut dire quoi en fin de compte? En fin de compte, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il dit à Yaakov Avinu, de quoi est-ce que je me mêle? Toi, tu retournes à la maison. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'envoyer des malachim comme qu'il est ramené ici tout à fait au début de la paracha? Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav ahiv
Arza Sede Seir Edom. Oui. Alors, Yaakov, il est en route et il est inquiet. Alors, il va envoyer des anges. Cette fois-ci, c'est des anges pour de bon, comme qui dit Rashi. Pourquoi? Pour voir, est-ce qu'on peut apaiser Esav, est-ce qu'on peut faire la paix, est-ce on peut éviter la guerre à travers les cadeaux, oui, à travers des belles paroles, négociations. Et ici, le Midrash, il y a un autre Midrash qui dit, c'est comme si une personne, elle marche sur la route, et un chien se trouve sur le côté de la route, pas vraiment sur la route. Toi, tu marches sur la route, et il y a un chien qui est loin de toi sur le côté. Et tu vas, et tu lui pinces l'oreille pour voir s'il est dangereux ou pas. Et c'est sûr qu'il va te sauter dessus. La même chose avec Esav. Le Midrash dit, mais Yaakov Avinu, tu rentres, tu vas aller rentrer chez tes parents à la maison. Qu'est-ce que tu vas envoyer des messagers à ton frère pour savoir s'il y a encore du danger ou pas? Du moment où est-ce qu'il va savoir que tu es en route, Dafka, il va venir t'attaquer maintenant. Alors, Amar lo Akadosh Baruch Hu Yaakov. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yaakov. Il dit, les darko aya esa me'alech, esa il marche de l'autre côté. Ve'haïta meshalach etzlo ve'omer lo ko amar avdecha Yaakov. Et toi, tu lui envoies des messagers, tu lui envoies des anges et tu lui dis, voici ce que Yaakov Avinu, ton serviteur, il t'envoie. Alors, tout de suite, le Midrash répond, les darko aya me'alech. Est-ce que Yaakov Avinu ne savait pas que Esav l'attend pour faire la guerre contre lui? C'est vrai que Yaakov Avinu, il a eu la promesse qu'Akadosh Baruch Hu, oui, qu'il va être avec lui, il va le protéger partout où est-ce qu'il ira. Donc, si un homme, il marche avec toute la émouna et le bitachon en pleine sécurité, quand Kadosh Baruch Hu, il est avec lui, surtout quelqu'un comme Yaakov Avinu, de quoi qu'est-ce que j'ai besoin d'envoyer, moi, des anges à Esav? Beram, alors pourquoi est-ce que Yaakov Avinu, il a fait ça quand même, en sachant que Dieu, il est avec lui, il a toute la protection possible? Beram, Ratsa Yaakov, lichbosh les banav, gam te'ech hamilchama im oivehem. Yaakov Avinu a vu le futur. Il a vu les exils qui vont venir. Il a vu les guerres que le peuple juif va... Oui, ça veut dire qu'il va s'engager dans des guerres. Il leur a préparé des techniques et des tactiques de guerre. Comment se préparer avec les oivim qui sont... comment dirais-je, un oyev, c'est son ennemi. Comment se préparer pour les ennemis? Beram, Ratsa Yaakov Avinu, Chbosh, les banav, gamet derech hamilchama. Leur montrer comment se préparer pour la guerre. Im oivem, avec leurs ennemis. Sheken yada, shedorot banav, lotamid yu mesugalim, kamo, lasim iftaham rak bashem. Parce qu'ils savaient que les générations à venir, eh ben, ils auront une faiblesse. Leur bitachon, leur sécurité, leur émouna va s'affaiblir. Ils vont pas avoir la même émouna et même bitachon comme Yaakov Avinu. Ça veut dire, nous, on n'est pas au niveau de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il peut dire, bon, moi, je marche, j'avance, je fonce. Akadosh Baruch Hu, Shmarticha, il lui a dit, je te protège, qui va me toucher? Nous, de nos jours, est-ce qu'on est capable de marcher comme ça? Est-ce qu'on est capable de dire à nos ennemis, nous, anachnu botrim Akadosh Baruch Hu, bevadai, qu'il faut avoir ce kouah de Emouna. Mais on n'a pas le niveau de Yaakov Avinu, et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il nous transmet tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a séparé tout ce qu'il avait, les femmes et les enfants, en deux camps. Shi'im hika, alors s'il frappe ce camp, l'autre camp va être épargné. C'est ce qui disait Yaakov Avinu. Bon, alors pour le moment, on sait que 34 ans sont passés. La question qu'il y a, pourquoi est-ce qu'il faut envoyer des anges? Alors il dit, le Or HaChaim Akadosh, il explique ici, il dit, O yirtse shnit kaven, lagdim mishloachu sheluchav kodem sheda esav shazulat ba Yaakov ala derech omamzal, kadmehu la racha. Oui, ça veut dire que quand il y a un rachat, quand il y a le Yetzerara, par exemple, il est écrit dans la paracha de Kititze la Milchama, quand tu t'engages dans une guerre contre le Yetzerara, contre le mauvais penchant, si tu attends jusqu'à que lui vienne t'attaquer, et tu es perdant, c'est trop tard. Alors c'est pour ça qu'il dit Kititze,
toi, tu dois sortir contre lui en guerre. Prépare-toi, sache bien qui est ton ennemi. Et là, Untano Adonai Elohecha beyadecha. Hachem, il va te donner ton ennemi dans tes mains. C'est un petit peu le même principe ici. Il dit, Yaakov Avinu, si c'est comme ça, Orach Chaim HaKadosh, il explique, Alken Bachar Lishloach Malachim. Qu'est-ce qu'il y a Yaakov Avinu? Il n'attend pas que Esav va venir l'attaquer. Il envoie des anges, mamash, des vrais anges. D'où est-ce qu'il a eu les anges? Eh bien, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Vayomer Yaakov kasher Ra'am, Mahane Elohim ze, Vaikra Shema Makom Hahu, Mahanaim. Ça c'est, et chaque Mahane, ils disent, Hachamim, c'est 60 fois 10 000, 600 000 anges, fois 2, 120 000 anges entourent Yaakov Avinu comme protection. Shelo itztachul alecha bemakom. Alors, si c'est comme ça, alken bachal shloch malachim. Shelo itztachul alecha. Makom, Shem Shama Yasu Shlichutam. Il dit, qu'est-ce que c'est Orachem Akadosh? Schuto Agen Alenu, Amen. C'est Rabbi Haim Ben Attar, de Salé, de la ville de Salé, oui, qui a vécu il y a plus que 200 ans de ça, Orachem Akadosh. Et lui, il dit, pourquoi il envoie des anges? Parce qu'un ange, quand tu lui parles, il est devant toi, il est déjà là-bas, et déjà il te donne la réponse. Il est là devant toi, il est déjà là-bas. Parce que on avait déjà expliqué, je pense, il y a 2 semaines de ça, on a dit que les anges, comme il explique Rabbeinu Bahaye, selon le Zohar HaKadosh, il dit, le monde, si vous voulez, l'univers, il est divisé en 3 parties. Première partie appartient à la Terre. Deuxième partie, c'est de la Terre jusqu'à la limite où est-ce que les astres se trouvent, les étoiles, et la Lune et le Soleil. Et après ça, il y a une autre 3e partie où est-ce que les anges se trouvent. 3 parties. Ah bon, et Akadosh Baruch Hu, il est au-delà de tout ça. C'est bien. Alors c'est pour ça qu'il dit, si c'est comme ça, il explique Rabbi Haye que l'ange, en réalité, il a la grandeur d'un tiers du monde. Et si c'est comme ça, il est devant toi, comme qu'il dit ici Rabbeinu Orachem HaKadosh, il est devant toi, Yaakov Avinu, il parle à l'ange, l'ange il est déjà là-bas, sans bouger. Il est encore devant Orachem HaKadosh et déjà lui donne la réponse. Qu'est-ce qu'il lui donne comme réponse? Alors, il lui dit, oui, effectivement, Esav, ton frère, il vient l'ikratecha, il t'attend avec impatience, Verba meot ish imo. Et on va parler de ce chiffre, Arba meot. Qu'est-ce que c'est Arba meot? C'est 400. Il dit, le Harizal, basé sur le Zohar HaKadosh, il dit Arba meot gematria Ain Ra. Avec le Ain Ra, il veut te détruire. Il est capable de te tuer. Alors, ce qu'il fait, lui, Yaakov Avinu, on comprend qu'il utilise des anges. Et vraiment, comme qu'il dit, les anges, oui, ils étaient mezouyanim, ils étaient habillés. Il y a des anges de feu, il y a des anges d'eau, il y a des anges d'air. Et chacun, comment est-ce qu'il a fait pour rentrer la terreur à Esav. Bon, alors ça, ce qu'on dit maintenant, on a compris que les anges sont partis, ils reviennent, il dit oui, effectivement, il est avec 400 personnes. Ces 400 personnes, c'est le chiffre 400 qui est un chiffre destructif. C'est la valeur numérique de Ain Ra. Bon. On va s'éloigner un petit peu de la paracha. On va rentrer dans un autre sujet qui est très important pour savoir. Ça veut dire qu'est-ce que nous, on fait avec ce chiffre de 400. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est, on avait déjà expliqué dans la paracha de Bereshit, Zé Umadze. Il dit Shlomo Amelech Zé Umadze. Qu'est-ce que ça veut dire Zé Umadze? Hakadosh Baruch Hu, quand il a créé les forces du bien, il a créé les forces du mal. Ça, c'est la justice de Hakadosh Baruch Hu. 50%, 50%. S'il y a la Kedusha, il y a l'impureté. L'impureté s'exprime partout. Ça peut être le Ain Hara, ça peut être la sorcellerie, ça peut être les prophètes de mensonges, ce qu'on appelle Nevia Sheker. Et comme qu'il y a des anges de bien, il y a les anges qui viennent du côté de l'obscurité, de la Tum'a. Si c'est comme ça, Yaakov Avinu, il a des malachim, des anges qui viennent du côté de la Kedusha. Et à Esav, il vient avec 400 qui sont du côté de l'impureté. C'est pour ça que la valeur numérique, c'est 400. 400, c'est Ain Ra. Et on le prie tous les matins. Ça veut dire, Ain Hara, c'est fort.
Aïn Hara existe. Elle dit la Gemara, 9 sur 10 personnes meurent lo aleinu du Aïn Hara. Une personne sur 10 meurt d'une mort naturelle. Ça veut dire, les gens, ils parlent tellement des autres, ils projettent comment dirais-je, une énergie négative, et cette énergie va amener, si c'est le virus, si c'est la maladie, si c'est un accident, barménan, plusieurs choses. Alors la Gemara dit 1 sur 10 va mourir d'une mort naturelle et 9 sur 10 Aïn Hara. C'est incroyable quand même. Et c'est pour ça qu'on prie tous les matins Tatzelin en priant Mayom mi Aïn Hara ou mi Lashon Hara ou mi Aïdut Sheker mi Sinata Beriot. Ça c'est tous les matins on le dit dès qu'on se réveille. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec le chiffre 400? Hachamim nous disent pour annuler le chiffre 400 qu'est-ce qu'il faut faire? Il est ramené, Hachamim, ils disent, Ma Hashem Doresh Mimach. Lire à Hashem, il faut avoir la crainte de Dieu. Ma Hashem, qu'est-ce que Hashem demande de toi? D'avoir la crainte de Hashem, parce que la crainte, Bereshit Chochma. Reshit Chochma Yirat Hashem. La Reshit, c'est la clé de tout. Qu'est-ce qui est la clé de tout? C'est la Ira. Si on n'a pas la crainte de Dieu, on peut étudier la Torah du matin au soir, et s'il y a une avéra qui vient de passage, alors il va tomber dans le piège. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de crainte de Dieu. Mais quand il y a la crainte de Dieu, même s'il n'a pas étudié la Torah, eh ben ça va l'amener à l'étude, qui va amener les démarrasser. Bon. Ils disent, Hachamim, Altikri ma Hashem doresh mimar. Il ne faut pas traduire ma Hashem, quoi? Qu'est-ce que Hashem demande de toi? Mais mea. Qu'est-ce que c'est mea? Mea berachot beyom, 100 bénédictions par jour. Et qu'est-ce que 100 bénédictions par jour a à faire avec le Aïn Hara? Je te dis parce que c'est aussi simple que ça. Regardez Rabotai. 100 bénédictions. La bénédiction, quand on fait une bracha, par exemple, le matin on se lève, Al nitilat yadayim. Qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem, enu melcham asher kidesham tzetzevano, Al nitilat yadayim. Baruch ata Hashem. Hashem, on utilise le nom des 4 lettres. Yud ke vav ke. Alors, chaque bracha qu'on fait, Baruch ata Hashem, boré pri ha'etz, Baruch ata Hashem, shakol niya bidvaro, Baruch ata Hashem, boré pri adama, oui, Berkat Amazon, Hazan et Akol, Baruch ata Hashem, tout, Baruch ata Hashem, les ner tefilin, pour la maison, partout. Chaque bracha qu'on fait, on utilise le nom des 4 lettres. Si c'est comme ça, 100 fois 4 lettres, ça fait 400. Voici que on a la possibilité, il faut trouver une manière comme amener 400 forces positives, énergie positive, pour bloquer les 400 forces négatives que tous les jours, ils nous mettent les bâtons dans les roues. C'est pour ça, Rabotai, qu'on fait le Kriyat Shema avant de dormir. Qu'est-ce que c'est Kriyat Shema? Il dit là-bas, il y a une très très belle Gemara dans Masechet Gitin, page 69, où est-ce qu'on parle de Shlomo HaMelech? Où est-ce qu'il a dit là-bas? Où est-ce que la Gemara elle ramène? Hin emitato shel Shlomo, shishim giborim savilam gibor Israël. Et pour ça, il dit, de là, on ramène dans la lacha qu'il faut faire Kriyat Shema, ve'herif pifiyot ben adam. Herif pifiyot, c'est le Kriyat Shema. C'est un couteau double tranchant. Quand on fait Kriyat Shema, on annule tout ce qui est démon, tout ce qui est négatif, tout ce qui vient de l'autre côté de l'obscurité, et on peut dormir tranquillement. Si on ne fait pas un bon Kriyat Shema, alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si on ne fait pas Kriyat Shema convenablement, donc on n'annule pas vraiment les fausses négatives. Une bonne Kriyat Shema, c'est quand on prend le sidour, on regarde bien les lettres, et on n'a pas besoin d'être un kabbaliste pour ça. On fait le Kriyat Shema convenablement, ça annule les forces négatives qui sont capables de nous attaquer même pendant le sommeil. Si c'est comme ça, on comprend bien que 100 berachot par jour, avec le nom de Hashem, Shem Havaya, eh bien, c'est 100 berachot fois 4, ça fait 400. Et c'est les 400 berachot qui vont annuler, Bezrat Hashem, les 400 forces négatives. Eh bien, on souhaite Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous épargne du Aïn Hara
et du לשון הרע, ומכל מיני גזירות קשות ורעות, ויגזור עלינו ועליכם רק גזירות טובות, חיים טובים שלום, לפרנסה טובה, לרפואה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.